Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sport Santé, je suis ravi de vous voir à nouveau. Aujourd'hui on va parler d'un étirement du muscle de la cuisse de devant, c'est-à-dire de la loge antérieure, qui s'appelle le quadriceps. Pourquoi le quadriceps? Parce qu'il est composé de 4 chefs musculaires différents et c'est le muscle le plus volumineux du corps humain. Donc cette partie musculaire ici va être engagée et sollicitée dans beaucoup de gestes de la vie quotidienne. On va l'utiliser lorsque vous allez marcher, courir, sauter, mais il est également utilisé dans la plupart des sports. Donc c'est pour ça qu'il est très important de l'étirer. Donc on va voir plusieurs méthodes différentes, que ce soit debout ou au sol tout à l'heure sur le tapis. Donc je vais commencer par me mettre ici de profil pour que vous puissiez mieux voir. Et on va voir la première méthode qui est très utilisée, qu'on voit très souvent, c'est le fait d'attraper la cheville ici par l'arrière. Donc effectivement on sent bien son étirement au niveau de la cuisse ici. Alors je vais vous montrer une autre façon d'étirer, toujours de la même façon, mais pour avoir un peu plus d'équilibre et le fait d'avoir le dos sans lordose, sans lordoser, parce que de temps en temps, c'est ce qu'on voit ici, on est un petit peu tordu et on perd l'équilibre. Donc on se met toujours de la même façon, de la même position. On vient lever ici le genou de face, donc on fait une flexion de hanche. On vient mettre la main au niveau de son genou et on vient glisser tout simplement la main jusqu'à la cheville. À partir de là, je n'ai plus qu'à basculer en arrière. Et là, je n'ai pas lordosé, j'ai gardé ma posture tout droit. Et je viens étirer le muscle de la cuisse, le quadriceps. Donc faire attention de bien être aligné, de ne pas faire une extension de la hanche. Et on laisse le genou aligné et parallèle à l'autre. Donc c'est un étirement qui est très efficace et je vous conseille de rester en étirement passif, c'est-à-dire entre 30 et 40 secondes. Donc bien sûr, à faire aussi le deuxième côté. Cet étirement est faisable aussi avec appui, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, vous prenez un appui, on vient lever le genou de face, pas plus haut que la hanche, la main au niveau du genou, on vient faire glisser ici jusqu'à la cheville et je n'ai plus qu'à basculer. Donc là, vous avez vu que je n'ai pas eu de perte d'équilibre, donc bien sûr, il y a le maintien, mais aussi je n'ai pas lordosé, j'ai gardé mon dos aligné, ma posture droite. 30 à 40 secondes, là aussi, un côté puis l'autre. On va passer ensuite au sol. Donc vous avez besoin d'un tapis pour protéger l'articulation des genoux. Et je vais m'asseoir sur les talons. Donc bien sûr, les gens qui auront, on va dire, une sensibilité au niveau de l'articulation des genoux, eh bien, il sera préconisé de faire par exemple le premier, ou les autres étirements qu'on verra par la suite. Une fois que je suis ici bien assis, toujours en posture neutre, le bassin bien aligné, le dos plat, je viens placer mes mains à l'arrière, ici. Donc on commence déjà à sentir son étirement. J'aligne ma tête, attention de ne pas faire une extension ni de flexion. Et je viens pousser les hanches vers l'avant, ici. Donc là, on sent bien l'étirement des deux cuisses simultané. C'est l'avantage de cet étirement. On étire les deux cuisses en même temps. Alors en plus des deux cuisses, vous allez sentir également l'étirement de toute la partie antérieure au niveau du thorax. Donc ça, c'est la première façon. Il y a une autre façon d'exécuter cet étirement simultané. C'est à partir de la position genou debout. Donc on l'appelle dans certaines disciplines posture du chameau. Donc là aussi, attention, si vous êtes fragile des genoux, interdit. On vient ici, en fonction de sa souplesse, on va venir descendre. Donc si c'est un petit peu délicat pour vous, on vient toucher juste un seul talon avec les mains. Et sinon, on peut toucher là aussi les deux talons. Donc j'aligne bien mon bassin, la tête alignée. Et là, on vient sentir là aussi son étirement des deux cuisses de façon simultanée. Donc vous pouvez choisir soit la première façon, assis sur les talons, ou la deuxième en fonction de vos possibilités. On va rester sur le tapis, on va voir un troisième étirement ici. On est comme ceci. Donc les genoux, à partir des genoux alignés, je viens avancer une jambe. Ici. Largeur bassin, si vous êtes trop serré, vous allez perdre l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, eh bien, on va ramener ici le talon au niveau de la fesse. Donc j'essaye, attention, de ne pas faire dépasser le genou du pied. Je viens me tenir ici, je redresse mon dos
et je provoque l'étirement de la cuisse, du quadriceps. Je vais rester là aussi entre 30 et 40 secondes. Et je relâche. Donc là, bien sûr, hein, comme c'est unilatéral, il faudra faire le deuxième côté. Nous avons une autre façon également qui ressemble un petit peu à celle-ci. On va s'asseoir ici carrément sur la jambe. Donc on est ici. Donc là, pareil, hein, les gens qui sont sensibles aux genoux, de préférence, prenez une autre forme d'étirement. Dans la préparation, je mets la main devant ici, je viens ramener mon talon jusqu'à la fesse. Sur l'inspiration, attention de ne pas être de profil, on va essayer de garder ses hanches et son bassin de face. Et sur l'expiration, je vais venir ramener le talon à la fesse. J'essaie de rester le dos droit, la tête alignée, pas d'extension, pas de flexion. Donc là aussi, on va rester entre 30 et 40 secondes par côté. On va voir donc une autre posture ici, toujours sur le tapis, position assise, où là ce sera plus adapté pour un public un peu plus fragilisé, comme par exemple les seniors ici. Donc vous êtes en position assise, vous avez le choix d'avoir la première jambe soit tendue, soit pliée, ici à l'intérieur. On vient attraper sa cheville et on va passer la jambe derrière. Je vais mettre mes mains derrière, ici, donc pas trop serré pour pas avoir de tension au niveau de l'épaule. Un peu plus large que la largeur des épaules. Donc là déjà, je sens mon étirement hein, tout le long de la cuisse. Donc pour accentuer cet étirement, je vais propulser mes hanches vers l'avant. Donc là pareil, hein, attention à la nuque, pas d'extension, pas de flexion. On reste bien droit. Donc peut-être que cette forme d'étirement sera plus facile pour vous à faire. Donc n'hésitez pas. Et je relâche. Donc là aussi, c'est unilatéral, donc il faudra faire bien sûr le côté droit et le côté gauche. Sixième forme d'étirement ici, là aussi, hein, c'est un seul côté. Je vais m'allonger sur mon tapis. Donc de préférence, la tête posée sur le bras tendu, ici. Vous pouvez garder la première jambe pliée à 90 degrés pour éviter d'avoir une bascule, soit en avant, soit en arrière. Et je viens attraper ma cheville. Donc, puisqu'on a vu une façon plus facile lors du premier exercice, on va mettre la main au niveau de son genou, la faire glisser tout le long jusqu'à la cheville et on vient étirer vers l'arrière. Donc, l'objectif, c'est pas de plier le plus possible le genou, mais de faire une légère extension de la hanche, ici, ce qui va permettre de ressentir bien son étirement. Attention de ne pas trop ouvrir, on reste aligné ici. Et là aussi, je vais rester entre 30 et 40 secondes. Donc bien sûr, quand j'aurai fini mon temps, je passe de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Et pour finir, on va avoir un septième étirement qui ressemble étrangement au premier lorsqu'on était debout. C'est en posture sur le ventre. Je me mets sur le ventre. Ici. Donc plusieurs solutions ici hein, pour vous reposer. Soit vous pouvez mettre le front sur la main, ici. Alors de préférence hein, sur la main ou sur le bras, ça vous évitera d'avoir une flexion de la nuque. Puis je vais venir ramener ma jambe que je vais étirer ici. Je ramène le talon vers la fesse. Et je viens attraper de ce côté. Ici. Donc attention de ne pas tourner non plus. Je reste bien de face. Le bas du ventre en appui au sol. Vous pouvez poser la main, le front ici sur la main. Et je relâche. Après avoir resté là aussi 30 à 40 secondes, bien sûr vous changerez de côté. Donc là cet étirement vous avez vu qu'il ressemble hein, beaucoup au premier. La différence qu'il y a c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, je vous préconise de faire celui-là en priorité. Et si vous avez un équilibre, vous pouvez faire les deux, hein, en sachant que le premier étirement qu'on a vu, c'est l'un des plus utilisés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, voire à vous abonner pour avoir de prochaines notifications. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut à tous.